Elle a tout perdu dans un accident, et alors qu'elle croyait mourir seule au milieu de nulle part, c'est un Apache silencieux qui l'a portée jusqu'à la vie. Il ne lui a jamais demandé son nom, mais il l'a protégée comme personne ne l'avait jamais fait. Ce qu'ils ont construit, loin du monde, va vous briser, et vous guérir. Le vent soufflait fort dans les grandes plaines. Le ciel était vaste, rempli de nuages gris qui glissaient lentement. Une diligence roulait sur un chemin étroit, ses roues craquant sur la terre sèche. À l'intérieur, 6 voyageurs étaient silencieux. Parmi eux, une jeune femme au visage pâle fixait l'horizon. Elle s'appelait Clara. Elle tenait un petit anneau doré serré dans sa main. C'était celui que son père lui avait donné. Un symbole de promesse, pas d'amour. Assise face à elle, un homme âgé la regardait avec des yeux durs. Il s'appelait Grégoire, un juge puissant. C'était son futur mari, choisi par sa famille. Clara se sentait piégée. Son cœur était lourd, mais son visage restait calme. Soudain, un bruit sourd retentit. Un grondement venu de loin. Les chevaux s'agitèrent. Le cocher cria. Quelque chose fonçait droit vers eux. Trop vite. Un troupeau surgit de la colline. De grandes bêtes massives couraient à toute vitesse. La terre tremblait sous leurs sabots. Les chevaux de la diligence paniquèrent. La voiture bascula. Le bois craqua. Le ciel tourna. Puis, plus rien. Clara ouvrit les yeux dans la poussière. Sa robe était déchirée, son corps endolori. Autour d'elle, tout était brisé. Des morceaux de bois, des sacs éventrés, des silhouettes immobiles. Elle essaya de se lever, mais une douleur vive la cloua au sol. Le silence revint, interrompu seulement par le souffle du vent. Un bruit léger se fit entendre. Un pas lent, discret. Quelqu'un approchait. Un homme surgit de l'ombre. Il portait des vêtements en peau et avait les cheveux longs attachés derrière la tête. Son regard était profond, calme, mais méfiant. Il s'agenouilla près d'elle sans dire un mot. Clara voulut crier, mais sa voix ne sortait pas. Elle avait peur. Qui était-il? Que voulait-il? L'homme la regarda longuement, puis posa doucement une main sur une poutre de bois qui bloquait sa jambe. Il la retira lentement. Clara gémit. Il ne répondit pas. Il la souleva sur son dos, avec précaution, comme on porte un enfant blessé. Elle sentit son corps s'éloigner du champ de ruines. Chaque pas de l'homme la portait un peu plus loin de la mort. Il ne dit rien. Elle ne sut pas pourquoi il l'aidait. Mais elle savait une chose, elle lui devait la vie. Clara ne se souvenait plus comment ils étaient arrivés là. Elle se réveilla doucement, les paupières lourdes. Elle était couchée sur de la terre sèche, entourée de branches, de feuillage et d'ombres douces. Le sol était dur, mais recouvert d'une couverture épaisse. L'odeur de fumée, de cuir et de feuilles séchées flottait dans l'air. Elle essaya de se lever, mais une douleur vive traversa son flanc. Elle gémit, les mains tremblantes. Il était là. Assis à quelques pas, à l'entrée de ce trou creusé dans le sol, l'homme au regard silencieux. L'Apache. Il aiguisait un couteau en os sur une pierre plate. Il ne leva pas les yeux vers elle, mais il savait qu'elle s'était réveillée. Clara se recroquevilla, incertaine. Était-elle sa prisonnière? Était-elle cachée, ou piégée? Il ne parlait toujours pas. Mais chaque geste était lent, mesuré, presque calme. Il posa le couteau, puis ouvrit une petite sacoche en cuir à son côté. Il en sortit une flasque d'eau, un bol de bois, et une pâte étrange qu'il étala doucement sur un tissu. Sans dire un mot, il s'approcha. Clara recula, le souffle court. Il s'arrêta net. Il leva une main pour montrer qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Puis, à genoux, il posa lentement le bol près d'elle et recula. Clara le regarda, confuse. Il montra son propre flanc, puis le tissu. Il voulait soigner ses blessures. Elle hésita, mais la douleur était trop forte. Alors, lentement, elle prit le tissu et appuya là où ça brûlait. La pâte était froide, apaisante. L'homme resta là, silencieux, à l'observer de loin. Les heures passèrent. Il ne parlait toujours pas. Mais il revint plusieurs fois. Il apporta un peu d'eau, une poignée de graines, puis une couverture plus chaude. Chaque fois, il déposait les choses doucement, sans jamais la toucher, sans jamais entrer complètement dans l'abri. La nuit tomba. Clara ne dormait pas. Elle fixait le ciel entre les branches au-dessus. Le vent passait doucement. Pour la première fois depuis l'accident, elle ne tremblait pas de peur. Elle ne comprenait pas encore ce qu'il voulait. Mais une pensée lui traversa l'esprit, simple et fragile. Peut-être, il ne veut pas me faire de mal. Les jours passèrent lentement, rythmés par le silence et les petits gestes. Chaque matin, Clara ouvrait les yeux dans le creux de terre où elle était allongée. Le ciel changeait, mais l'abri restait le même. Elle n'entendait jamais de voix. Seulement les pas souples de l'homme qui venait, puis repartait. Il ne disait rien. Mais il revenait toujours avec quelque chose. Une gourde remplie d'eau fraîche. Un bol en bois contenant une sorte de bouillie tiède, souvent faite de grains écrasés, parfois avec quelques baies. Parfois,
il laissait aussi un morceau de cuir doux, ou un tissu propre pour panser ses plaies. Il posait chaque chose à distance, à la même place, sans jamais franchir la ligne invisible qu'elle ressentait entre eux. Clara l'observait en silence. Elle notait tout. Ses gestes. Son visage calme. Ses mouvements précis. Il n'était pas cruel. Il n'était pas brusque. Il n'était pas là pour faire peur. Il faisait simplement ce qu'il pensait juste. Elle commença à se poser des questions. Pourquoi m'a-t-il sauvé? Qui est-il? Vit-il seul? Depuis combien de temps? Pourquoi ne parle-t-il pas? Un jour, elle lui demanda doucement, tu as un nom? Il la regarda, mais ne répondit pas. Juste un petit mouvement de tête, comme s'il avait entendu, mais n'était pas prêt. Clara ne le força pas. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Seulement un peu de vide, de doute. Mais ce vide était lentement remplacé par quelque chose d'autre. Pas de confiance, pas encore. Mais une sorte de compréhension. Elle remarqua qu'il ne la regardait jamais longtemps. Il ne posait pas les yeux sur elle comme les autres hommes qu'elle avait connus. Il agissait avec respect. Il la traitait comme une personne, pas comme un fardeau ou un objet. Une nuit, elle ne parvint pas à dormir. Elle se leva, sortit un peu la tête hors de l'abri. Il était là, plus loin, assis sur un rocher. Il observait la lune, le visage paisible. Clara resta silencieuse. Mais elle comprit quelque chose. Ce n'est pas un homme dangereux. C'est un homme brisé, peut-être. Mais pas mauvais. Et cela changeait tout. Le soleil était haut dans le ciel lorsque Clara sortit enfin de l'abri. Ses jambes étaient encore faibles, mais elle tenait debout. L'apache, comme chaque matin, était venu déposer de l'eau et un peu de nourriture, puis était parti, sans un mot. Mais cette fois, il s'était arrêté plus loin, l'avait attendu du regard, puis avait fait un signe de la main. Un simple geste, doux, patient. Clara comprit, il voulait qu'elle le suive. Ils marchèrent longtemps, en silence, à travers les hautes herbes dorées. Le vent soufflait doucement, et les oiseaux chantaient au loin. L'air sentait la terre, les feuilles, et un peu la cendre. Clara ne disait rien, mais elle observait tout. L'apache marchait comme s'il faisait partie du paysage. Chaque pas était silencieux, respectueux. Soudain, ils arrivèrent devant un petit plateau rocheux. Clara s'arrêta, surprise. Devant elle, il y avait un champ étrange. Des dizaines de crânes de bisons étaient posés là, rangés en ligne, tous tournés vers l'est. Leurs os étaient blanchis par le temps. Certains portaient des marques, d'autres semblaient presque intacts. Aucun n'était abîmé. Aucun n'était jeté au hasard. C'était un lieu, sacré. Elle regarda l'Apache. Il ne parlait toujours pas. Il s'avança lentement, puis s'agenouilla devant l'un des crânes. Il posa 2 doigts sur le front de l'os, ferma les yeux. Clara comprit sans mots. Ce n'étaient pas des restes. C'étaient des souvenirs. Elle s'approcha doucement, puis s'agenouilla à côté de lui. Elle posa sa main sur un autre crâne, plus petit. Le contact était froid, mais elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Un mélange de respect, de tristesse, et de paix. Elle chuchota, « Ce sont là vos ancêtres ?» Il ouvrit les yeux, leva doucement le regard vers elle. Puis, du doigt, il traça une ligne invisible dans l'air, d'un crâne vers l'horizon. Ensuite, il posa sa main sur son propre cœur. Puis sur la terre. Clara comprit. Ils partent les premiers. Nous les suivons. Elle ne savait pas si cela parlait des bisons, des anciens, ou des familles perdues. Mais peu importait. Elle ne ressentait plus de peur. Seulement du respect. Et pour la première fois, elle ne se sentit plus étrangère. Le matin était calme. L'air était frais, le ciel couvert d'un léger voile. Clara s'était levée tôt. L'Apache n'était pas encore revenu. Elle en profita. Ses jambes tremblaient un peu, mais elle tenait debout. Son cœur battait fort. Elle prit une gourde, attacha une vieille couverture autour de ses épaules, et partit à pas lents, en suivant la direction qu'elle se rappelait. Elle retournait sur le lieu du crash. Le trajet fut long. Chaque pas lui rappelait la douleur, la peur, la confusion des premiers jours. Mais elle avançait. Pas pour elle. Pas pour comprendre. Mais pour honorer un homme. Quand elle arriva, tout était silencieux. Les restes de la diligence étaient encore là, brisés, couverts de poussière. Des morceaux de bois, de verre, des habits abandonnés. Et là, à l'ombre d'un arbre tordu, elle le vit. Le corps de Jérémia, l'homme noir qui avait voyagé avec elle. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas crié. Il avait souri, quelques heures avant le drame. Un homme bon. Il méritait mieux que de rester ici, seul. Clara se mit à genoux et creusa la terre avec ses mains. Elle n'avait pas d'outil. Juste ses doigts, sa volonté. La terre était dure. Ses ongles se cassèrent, sa peau saigna. Mais elle continua. Quand le trou fut assez profond, elle poussa doucement le corps. Elle le recouvrit avec respect. Elle déchira un morceau de sa robe, l'attacha autour d'un bâton,
et le planta près de la tombe. Puis elle s'assit, les mains sales, les yeux pleins. « Merci, Jérémia, murmura-t-elle. Le retour fut plus dur. Le soleil tapait. Ses jambes tremblaient. Mais quand elle arriva enfin à l'abri, il était là. L'Apache. Il la vit. Son regard s'arrêta sur ses mains blessées, sur son visage fatigué. Il ne parla pas tout de suite. Puis, doucement, il posa un bol de nourriture devant elle. Et, pour la première fois, il dit 2 mots. « Merci, toi. » Sa voix était rauque, comme endormie depuis longtemps. Mais elle était réelle. Clara le regarda, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une langue qu'ils partageaient. C'était plus que cela. Un respect silencieux. Un lien fragile. Mais vrai. Et à cet instant, elle sut qu'elle n'était plus une étrangère. Le vent soufflait plus doucement ces jours-là. Clara ne comptait plus les heures. Le temps passait autrement, ici, loin des routes, des villes et des regards. Chaque matin, elle se levait plus tôt, avec plus de force dans les jambes, plus de clarté dans les pensées. L'Apache venait souvent. Il ne parlait presque jamais. Mais il était là. Présent. Patient. Un jour, il lui montra comment poser des pierres plates pour former un petit mur contre le vent. Le lendemain, il traça un cercle au sol, y plaça des branches, et la laissa comprendre qu'elle devait essayer. Elle le fit. Le feu prit, timidement. Clara apprenait. À faire cuire des racines, à broyer des herbes, à réparer une couverture avec des lacets faits de lanières de cuir. Elle ne posait plus autant de questions. Elle observait. Elle imitait. Elle écoutait, même sans mots. Un matin, elle répara une corde usée. L'Apache la regarda longuement, puis hocha simplement la tête. Un petit geste. Mais pour Clara, c'était une vraie reconnaissance. Il partageait les tâches. Il partait chasser. Elle faisait chauffer l'eau. Il ramenait des plantes. Elle les faisait sécher sur des pierres plates. La peur avait disparu. Elle n'attendait plus de repartir. Elle ne pensait plus à la robe blanche qu'elle devait porter pour un mariage imposé. Elle ne pensait plus aux promesses vides ni aux règles strictes. Ici, elle respirait. Lentement. Pleinement. Un après-midi, elle s'arrêta devant un petit ruisseau. Elle lava ses mains, puis son visage. Le reflet dans l'eau n'était plus celui d'une dame fragile. C'était une femme debout, les joues marquées, les mains fortes. Elle sourit. Pour la première fois, ce sourire ne cachait rien. Quand elle revint, il avait construit un appui en bois près du feu. Elle y posa sa gourde, son bol, et s'assit. Ils ne se parlèrent pas. Mais ils étaient là, ensemble, dans la même lumière, sous le même ciel. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Et Clara le sentait au fond d'elle. Elle ne voulait plus revenir en arrière. Ce soir-là, le ciel était rouge. Le soleil tombait lentement derrière les collines. Clara écrasait des bailles dans un petit bol, concentrée. L'Apache, lui, aiguisait un couteau près du feu. Le calme était profond. Mais soudain, il s'arrêta. Il leva la tête. Ses narines frémirent. Son regard se durcit. Il se leva lentement, son arc déjà entre les mains. Clara le vit. Elle comprit tout de suite, quelque chose n'allait pas. Il lui fit signe de se taire, puis il grimpa la pente à pas légers. Elle le suivit à distance. Arrivés en haut du plateau, ils se cachèrent derrière des buissons. En bas, près d'un vieux ruisseau asséché, 6 hommes installaient un camp. Des trappeurs. Leurs rires étaient secs, brutaux. Ils jetaient des sacs, des morceaux de viande, des outils. L'un d'eux brandit une peau de bison, encore tachée. Un autre sortit un fusil et le posa sur une caisse. Clara sentit son ventre se serrer. Ces hommes n'étaient pas là pour commercer. Ils étaient là pour chasser, pour voler, pour détruire. Elle entendit un mot prononcé trop fort, blonde. Vu il y a un mois. Boitant. Par là. Son cœur s'arrêta. Il parlait d'elle. Elle se tourna vers l'Apache. Il ne disait rien, mais son regard était grave. Il lui montra la direction opposée, vers les hauteurs. Puis il tendit la main. Elle la saisit sans réfléchir. Ils coururent. Pas vite. Mais avec silence. Comme des ombres. Pas de feu cette nuit-là. Pas de sac. Juste ce qu'ils avaient sur eux. Un couteau, une gourde, une couverture. Ils montèrent jusqu'à une grande faille dans la pierre. Là, cachée dans la roche, se trouvait une grotte oubliée. À l'intérieur, l'air était frais, l'odeur ancienne. Des peintures recouvraient les murs, des bisons, des cercles, des silhouettes autour d'un feu. Des symboles vieux comme le vent. Clara toucha la paroi du bout des doigts. « C'est ton endroit ?» Il hocha la tête. « De ma mère ?» Elle comprit alors. Ce lieu n'était pas un abri. C'était un souvenir. Ils allumèrent un petit feu, sans fumée. Dehors, les trappeurs riaient encore. Mais ici, dans cette grotte, protégée par la pierre et la mémoire, Clara et l'Apache n'avaient plus peur. Ils n'étaient pas perdus.
Ils étaient ensemble. Le feu crépitait doucement dans la grotte. Il ne faisait ni chaud, ni froid. Juste assez de chaleur pour apaiser la peau. La lumière dansante éclairait les peintures sur les murs, projetant des ombres longues et silencieuses. Clara et l'Apache étaient assis côte à côte. Ni trop près, ni trop loin. Entre eux, un silence différent. Pas celui du doute. Celui de ceux qui attendent que l'autre parle le premier. Clara tourna la tête vers lui. « Cette grotte, elle appartenait à ta mère ?» Il hocha la tête. Puis, lentement, il sortit une petite sculpture de bois de sa poche. C'était un petit bison, lisse, usé par le temps. Il le posa dans sa paume ouverte, tendue vers elle. Clara hésita, puis prit la figurine. Elle la tourna doucement entre ses doigts. « Elle te l'a donnée ?» Il regarda les flammes. Sa voix, presque un souffle, elle disait que le bison portait la force. Il reprit l'objet, le serra dans sa main. « Elle est morte ici. Quand j'étais encore jeune. Plus de bois. Plus de vivres. J'ai brûlé ce qu'il restait. Même le silence. » Clara sentit ses yeux piquer. Elle ne dit rien. Alors elle aussi parla. « Moi, j'étais fiancée à un homme choisi par mon père. Un homme riche. Froid. Il m'appelait ma promesse. Pas mon prénom. » Elle secoua la tête. « J'ai obéi. J'ai fermé les yeux. J'ai accepté. Et puis, la diligence. L'accident. » Elle regarda ses mains, encore marquées de cicatrices. « Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai surtout eu peur de mourir sans jamais avoir vécu libre. » L'Apache ne répondit pas. Mais il ne regardait plus le feu. Il la regardait elle. Vraiment. Pas comme une étrangère. Pas comme une intruse. Mais comme quelqu'un qui comprend. Il murmura, « Tu n'es plus celle que tu étais. » Elle sourit doucement. « Et toi non plus. » Ils ne parlèrent plus ce soir-là. Pas besoin. Ils restèrent assis jusqu'à ce que le feu s'éteigne doucement, et que la nuit remplisse la grotte de calme. Pas de promesses. Pas de serment. Juste deux êtres blessés, qui avaient enfin trouvé un espace où poser leur douleur sans honte. Le matin était froid. Le ciel gris annonçait une journée lourde. Clara se tenait debout à l'entrée de la grotte. Ses mains tremblaient, mais son regard était décidé. Elle allait partir. Elle se tourna vers l'Apache. Il préparait un sac avec soin. Des racines séchées, un peu de viande, une gourde. Puis, il s'arrêta. Il la fixa longuement. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin. Clara hocha la tête. « Je dois essayer. » Il ne répondit pas. Il attacha le sac, le lui tendit, puis ajouta une petite bourse en cuir. « Si tu es touché, ouvre-la. » Elle la prit, puis murmura, « Tu crois qu'ils écouteront ?» Il resta silencieux. Son regard disait tout, il espérait, mais il doutait. Clara partit seule. Elle suivit le sentier vers le poste militaire. Des heures de marche, ses pensées lourdes comme des pierres. Elle pensait au feu, à la grotte, au silence. Elle pensait à l'homme qui l'avait sauvée sans rien demander. Arrivée devant le fort, elle vit 5 soldats. Le chef portait une veste bleue et un sabre brillant. Il s'appelait Capitaine Hédard. Elle leva les mains, lentement. « Je m'appelle Clara. Je viens de la diligence qui a été détruite. Je suis vivante. » Les soldats murmurèrent entre eux. Le capitaine s'avança. « Vous êtes la fiancée du juge Grégoire. Vous étiez portée disparue. » « Je ne suis pas disparu. J'ai survécu. Et je suis venu demander la liberté pour l'homme qui m'a aidé. » Le capitaine fronça les sourcils. « Un Apache ?» Clara inspira profondément. « Oui. Il m'a trouvé. Il m'a protégé. Il ne m'a pas forcé. Il m'a soigné. » Un soldat s'avança, fusil levé. « Les papiers disent que vous avez été enlevé. » « Ils mentent. Personne ne m'a prise. J'ai choisi de rester avec lui. » Un cri se fit entendre derrière elle. Tous se retournèrent. L'Apache marchait lentement vers eux. Main levée. Sans armes. « Non !» cria Clara. « Tu ne devais pas venir. » Mais il était là, debout, face au fusil. Le capitaine le fixa. « Tu aurais pu fuir. Pourquoi es-tu là ?» L'Apache parla, d'une voix calme. « Parce qu'elle m'a regardé, comme un homme. » Silence. Clara s'avança, se plaça entre les fusils et lui. « Je choisis ma vie. Et c'est avec lui ?» Le capitaine resta figé. Puis, lentement, il baissa son sabre. « Très bien. Mais vous restez hors des villes. Loin du monde. » Clara prit la main de l'Apache. Ce n'était pas une victoire. Mais c'était une liberté. Le vent avait changé. Il ne portait plus l'odeur de la peur, ni celle de la fuite. Il sentait la terre humide, les herbes sèches, et parfois, un peu de farine. Clara leva les yeux. Devant elle, une petite cabane en bois. Sol de terre battue. Cheminée en pierre. Au-dessus de la porte,
un morceau d'ardoise, le pain de Clara. À l'intérieur, une table simple, un four construit pierre par pierre, des pots remplis de graines, de farine sauvage, de baies séchées. Des paniers de pain encore chauds reposaient sous un linge propre. Tout avait été fait à la main. Avec patience. Avec amour. L'Apache avait aidé à chaque étape. Il avait coupé le bois, porté les pierres, et dessiné les plans au sol avec un bâton. Maintenant, il veillait. Il chassait parfois. Il traçait des cercles autour de leur terre pour voir si des pas étrangers s'y aventuraient. Mais surtout, il regardait Clara vivre. Elle ne portait plus les robes du passé. Elle nouait ses cheveux, roulait ses manches, et pétrissait la pâte comme on sculpte l'avenir. Ses mains étaient fortes. Son regard aussi. Leur vie était simple. Mais elle était à eux. Un matin, alors qu'elle sortait du four un pain doré, elle entendit un bruit au loin. Un grondement. Mais pas un danger. Elle s'approcha du champ. Là, au bord de la colline, ils apparurent. Un troupeau. Des bisons. Massifs. Calmes. Lents. Le sol vibrait sous leurs pas. La poussière montait en nuages doux. Rien d'agressif. Juste une présence. Une mémoire vivante. L'Apache s'approcha derrière elle. Il posa sa main sur son épaule. Il ne dit rien. Clara avait les larmes aux yeux. Tu vois, dit-elle doucement. Ils reviennent. Il hocha la tête. Ils n'étaient jamais partis. C'est nous, qui avions arrêté de regarder. Elle sourit. Le vent souffla entre eux. Ils portaient l'odeur du pain chaud, de la poussière, et d'un futur encore à inventer. Ils ne parlèrent pas d'avenir. Mais ce jour-là, au bord du champ, entre la vie sauvage et le four encore chaud, Clara sut que tout commençait. Pas une fin. Mais un vrai départ. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, si vous pensez que l'amour, la liberté et le respect peuvent encore exister même dans les terres les plus sauvages, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, humaines, et pleines d'émotions.